D'en bas. Voyons aujourd'hui le grand remplacement d'en haut. On parle beaucoup, et à juste titre, du grand remplacement d'en bas, car c'est un des plus visibles. Et on parle jamais ou très peu du grand remplacement d'en haut. L'immigration, l'islamisation se fait par le phénomène du bas, et ce remplacement d'en bas n'a été possible que par un grand remplacement d'en haut qui a été fait par le passé. Le 24 octobre 2018, sur BFM TV, la chaîne de l'Israélien Drahi, les débatteurs sont Zemmour et Patrick Veil, et celle qui arbitre ce théâtre, c'est Nathalie Lévy. Attends, c'est pas fini. Les sujets, c'est l'immigration, l'islam, guerre de civilisation et la théorie du grand remplacement. T'entends ça, toi ? Le grand remplacement. T'as Zemmour, Veil, Lévy sur la chaîne de Drahi et il te parle du grand remplacement. Et si vous regardez bien, ça passe comme une lettre à la poste. BHL détruit la Libye, Soros organise les vagues migratoires, puis Zemmour pousse les chrétiens contre les musulmans. Pour une guerre civile qui arrangera qui ? Pas la France. Pour commencer ce vaste sujet, je vous propose d'écouter Hollande lors de son discours au CRIF. Écoutons ça. Je veux conclure par une question que vous avez posée, Monsieur le Président. Français juifs, vous êtes chez vous, ici, dans votre patrie. Vous êtes chez vous en France. Vous lui avez tant donné à la France. Les Juifs sont chez eux en France. Ce sont les antisémites qui n'ont pas leur place dans la République. Alors tout le monde sait que Hollande n'est pas une lumière. Personne ne sera donc surpris de le voir se tromper ici grossièrement. Il confond allègrement la France et la République. Historiquement, il est faux de dire que les Juifs sont chez eux en France. Non, les Juifs ont toujours été des étrangers en France, et ce jusqu'à la Révolution. Ils étaient si bien des étrangers que nos rois les ont régulièrement expulsés du pays. Ça commence avec Childebert Ier, fils de Clovis, en 533, puis Dagobert en 633, puis le roi Philippe Auguste en 1182, mais cette fois-ci, on se saisit de leurs biens immobiliers. Ça recommence avec Saint-Louis, roi de France, en 1254. Ce sera la 4e expulsion. De nouveau avec Philippe le Bel, 1289-1306, en raison de leurs pratiques usurières. Ça continue avec Charles IV en 1322, puis avec Charles VI en 1394. C'est la 7e expulsion. Le roi leur donne 45 jours aux Juifs, donc, pour quitter les lieux, la France, et avoir vendu tous leurs biens. Après, ils iront en prison. En 1491, c'est Charles VIII qui les expulse de la Provence, et la dernière grande expulsion se fera par Louis XIII en 1615. Rajoutons aussi celle de 1683 ordonnée par Louis XIV, expulsion des Juifs de toutes les colonies françaises, Antilles et Louisiane, en raison de leur rôle important dans le trafic d'esclaves. Donc, la France a toujours considéré les Juifs comme des étrangers, d'ailleurs parfois aussi comme des étrangers qui devaient partir, parce qu'on leur reprochait de la malfaisance. Mais si les Juifs n'ont jamais été chez eux en France, il est par contre vrai de dire que les Juifs ont toujours été chez eux en République, car c'est la Révolution qui a donné la citoyenneté française aux Juifs. Pierre Hillard et Hervé Ryssen ont développé cela dans leurs écrits. Après bien des débats et des oppositions d'ailleurs, finalement la Révolution, à travers l'Assemblée constituante, le 27 septembre 1791, va donner la citoyenneté active avec éligibilité, s'il vous plaît, pour tous les Juifs. Voilà pourquoi M. Cohen, un intellectuel juif, est bien confié « Le Messie est venu pour nous, Juifs ». Le 28 février 1790 avec les droits de l'homme. Voilà. Les Juifs renaissent grâce aux droits de l'homme. Voilà pourquoi aussi les archives israélites du 23 février 1889, donc pour le centenaire de la Révolution, déclaraient que les Israélites doivent bénir la Révolution et que tout Israélite qui a du cœur et de la mémoire, à quelque nationalité qu'il appartienne, doit avoir pour seconde patrie, pour patrie idéale, la France de 1789. La précision est importante, de 1789. Ensuite, ce ne sera plus qu'une longue et incessante ascension que Drummond résume par ces mots. En 1790, le Juif arrive. Sous la Première République et sous le Premier Empire, il entre, il rôde, il cherche sa place.
Sous la Restauration et la monarchie de Juillet, il s'assied dans le salon. Sous le Second Empire, il se couche dans le lit des autres. Et sous la Troisième République, il commence à chasser les Français de chez eux, où les forces travaillaient pour lui. Pour savoir la place du juif